Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Cela fait plus de 48 heures maintenant que nous sommes sans nouvelles de Magali, cette jeune maman de 28 ans portée disparue. Alors le procureur de la République de Gap, Raphaël Balland, donnait une conférence de presse aujourd'hui. Il évoque la personnalité de Magali, écoutez-le. On est en train d'en savoir un petit peu plus sur sa personnalité et la façon dont elle vivait au sein de sa famille, puisque dans la même maison, il y a ses parents, et il y a son mari, et son bébé de 4 mois, et que pour le moment, on est en train de savoir comment elle vivait, effectivement. C'est trop tôt pour en parler, pour le moment ça relève aussi de l'intimité personnelle, mais c'est pas un élément qui est en l'état déterminant, ni dans un sens, ni dans l'autre. La priorité aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est de rechercher cette dame pour savoir si elle est en bonne santé ou pas, et qu'elle puisse, si elle est toujours en bonne santé, qu'elle puisse nous le dire de manière très claire. Voilà, donc le but c'est une fois de plus de savoir si elle a disparu de manière volontaire ou pas. Donc on recherche le véhicule, on recherche la dame, le téléphone ne répond plus, donc il serait bon que si quelqu'un la connaît, la voit ou si elle-même entend ce message, qu'elle puisse alerter les autorités, à savoir la brigade de gendarmerie de Chorges, pour indiquer qu'elle va bien, ou tout témoin qui pourrait dire qu'il a vu cette dame s'il la connaît par ailleurs. Sa photo a été diffusée aussi dans le journal, sans doute que vous le ferez également dans le cadre de vos reportages. Tout élément de témoignage serait utile, une fois de plus, pour savoir si oui ou non elle a disparu de manière volontaire ou pas. Allez, tout autre sujet maintenant. Vous serez nombreux ce week-end à skier dans les Alpes du Sud et vous pourrez skier partout, sauf à l'Aille, hélas. La petite station du Champsaur n'a pas pu ouvrir. Pour l'instant, l'UPE continue sa tournée des vœux. Ce vendredi soir, c'était au Casino Barrière à Briançon, une cérémonie plus conventionnelle qu'à Gap. Boris Perdigon n'y est pas allé de ces plaisanteries qui ont tant fait parler. À Briançon, des entrepreneurs alpins qui sont ravis d'avoir investi dans leur département. On les écoute. On va dire que c'est quand même plus facile dans les Hautes-Alpes et c'est que dans un département comme le nôtre où on est un peu dans notre bulle, un peu dans notre environnement et qu'on peut avoir ce genre de choses. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui fonctionnent, il y a beaucoup dès que les gens sont contents, satisfaits de ce qu'on fait, voilà. Le bouche à oreille fonctionne bien et ça je crois pas qu'il y ait dans beaucoup d'autres départements en fait. Le premier intérêt qu'un Briançonnais a d'investir dans son pays, c'est d'y rester. Ce qui est très compliqué pour les jeunes aujourd'hui. Donc quand on peut le faire et qu'on a envie de le faire, il faut le faire. Parce qu'on peut comme ça à la fois participer au développement de notre département, mais surtout rester travailler chez nous, quoi. Donc j'encourage tous les jeunes briançonnais qui disent que dans le département, il n'y a pas grand-chose à faire et qu'il faut aller chercher ailleurs, de bien réfléchir parce que c'est quand même un département dans lequel on peut travailler et on peut surtout bien vivre. Briançon, c'est une ville vivante, il y a des gens qui y vivent, des gens qui y travaillent et en même temps on a le côté touristique où il y a des gens qui aiment vraiment cette région et qui ont voulu investir ici et puis qui en même temps veulent profiter du tourisme en mettant en location et qui ont un vrai besoin. Donc, et puis c'est pas désagréable de travailler dans cet environnement, on est dans notre petit cocon ici dans les Hautes-Alpes, donc puis je pense que c'est bien de pouvoir développer un petit peu ce côté montagne, voilà, ambiance montagnarde et voilà, c'est une bonne région pour se lancer là-dedans, je pense. Allez, on termine ce flash avec une initiative unique en France. Le lycée agricole de Gap abrite une caserne de pompiers et c'est grâce à des jeunes volontaires. Le reportage d'Élodie Pépin. Pourquoi il l'a nommé vendredi justement? C'est un jour de la semaine. Oui. Virginie n'est pas tout à fait une élève comme les autres. Si aujourd'hui elle suit un cours de français comme ses camarades, elle peut cependant être appelée à tout instant pour une urgence. Elle a choisi d'être pompier volontaire et elle assume son rôle à l'intérieur même de l'établissement. On s'est dit que c'était une bonne idée de faire un regroupement de pompiers dans le lycée pour pouvoir, justement avec l'avis de tous nos supérieurs, pouvoir intervenir auprès de nos camarades ou même enseignants et personnes au sein de l'enceinte du lycée. Pour pouvoir les aider justement et éviter par exemple d'appeler les pompiers et qu'ils arrivent trop tard pour certains problèmes et pouvoir faire justement les premiers gestes de secours qui peuvent être nécessaires. En tout, au lycée des Émeillères, ils sont 6 à porter secours à leurs camarades,
tous pompiers volontaires dans les différentes casernes du 04 et 05 et ils sont prêts à intervenir dans l'enceinte de l'établissement. Ce matin, on est tous descendus fumer la cigarette au coin fumeur et d'un coup, il y a une fille qui est retournée pour aller dans le lycée et elle s'est sentie pas bien, elle est tombée. Du coup, les camarades ils nous ont appelés avec Evan. Et du coup, on est vite allé sur les lieux et en fait, c'était un malaise. Elle ne répondait pas spécialement, elle serrait juste les mains. Ça évite des fois de faire venir les pompiers pour que ce soit un petit malaise ou quelque chose qui arrive en sport, qui nécessite pas obligatoirement le déplacement des pompiers. Et ce dispositif de mini-caserne à l'intérieur de l'établissement, l'adjoint du directeur en est fier. Il faut dire que l'idée est née ici. Nous sommes le seul lycée de France à avoir créé une équipe de pompiers internes avec nos élèves. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des demandes qui se font pour pouvoir copier un petit peu notre principe. On a vu arriver, si vous voulez, des demandes au niveau du SDIS où, effectivement, d'autres lycées ont demandé des renseignements au SDIS 05, de savoir la procédure, comment ça se passait. Voilà. Et nous sommes pionniers dans la région, mais au niveau national aussi. Le concept Made in Gap pourrait donc bien s'exporter partout en France dans ces prochaines années. L'actu d'ici est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr